Bonjour, je suis un vieux montagnard, aujourd'hui âgé de 69 ans, et si je continue à randonner en montagne et dans les Himalayas, notamment au Népal, c'est probablement parce que je suis raisonnable et que quand il fait mauvais temps, au lieu de m'obstiner à monter vers des sommets sans rien voir, je préfère aller voir ailleurs, là où il fait meilleur. Ce matin, j'avais prévu de monter voir le lac Tilicho, l'un des plus grands hauts lacs du Népal, à 5000 mètres d'altitude. J'y suis déjà allé plusieurs fois, je m'y suis baigné dans la glace plusieurs fois, par beau temps. Donc, aujourd'hui, avec ce mauvais temps, eh bien, en compagnie de mon fils adoptif népalais Djanga, nous préférons rentrer tranquillement vers un lieu plus hospitalier, vers un petit hôtel de montagne, avant d'aller plus loin quand il fera meilleur. Landslide Area. C'est une zone de ce sentier des Annapurna qui mène ou ramène du Tilichu, où les éboulements de pierre sont fréquents, et bien par mauvais temps, c'est encore plus dangereux parce qu'on ne voit pas forcément les pierres tomber. Mais on voit le brouillard qui se déplace rapidement. Et en montagne, le brouillard peut être un redoutable ennemi. Donc, en cas de mauvais temps, mieux vaut rester sur un sentier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, car quand on croise un yak pressé, eh bien on risque gros, même s'il n'y a pas souvent d'accidents avec les yaks. Les locaux disent qu'il n'y en a jamais, mais jamais, je n'y crois pas trop. Donc ce matin-là, eh bien, nous ne sommes pas pressés, nous avons à remonter vers une zone habitable avec des petits hôtels assez confortables, même s'ils ne sont pas chauffés, et que ce petit matin, eh bien, à la mi-octobre 2019, il fait plutôt frais. Spectacle des nuages qui encapuchonnent les sommets des Annapurna. On ne peut pas les distinguer, on ne les voit pas. Et qui rend le paysage un peu plus austère, un peu plus intense, un peu plus beau, à condition d'aimer le mauvais temps quand on est en sécurité sur un sentier. Du moins en sécurité relative, car si vous craignez de prendre une pierre qui tombe de la montagne, n'allez pas dans les Annapurna, n'allez pas voir du côté du Tilicho, n'allez pas passer des Annapurna Mustang, des Annapurna Manang vers le Mustang, car partout, il y a des risques de chute de pierre. Nous sommes en montagne, la montagne est un milieu dangereux. Ça n'est pas pour les touristes du dimanche, c'est réservé à des randonneurs expérimentés qui réfléchissent aux risques. Et en cas de mauvais temps, eh bien, on peut se réfugier sous cet abri sous roche, une petite grotte. Mais hélas, dans les petites grottes, eh bien, des gens croient qu'il s'agit des toilettes et ils font leurs besoins. Donc si un jour vous êtes dans le mauvais temps et que vous vous rapprochez d'une grotte, vous risquez d'être dans la merde de ceux qui chient là où ils n'ont pas à chier. Désolé de parler français, mais des merdes, j'en ai vu, et des merdeux, j'en ai rencontré, hélas. Je préfère photographier la beauté de la nature à l'automne, quand elle change de couleur, quand elle brunit, quand elle devient marron, vert,
ocre, rouge, quand les sommets sont poudrés de neige fraîche et que les dernières fleurs survivent encore après l'été et avant de sombrer sous le blanc manteau de l'hiver. Les dernières fleurs meurent, les dernières feuilles changent de robe avant de la perdre. Des drapeaux de prière tibétaines, les chevaux du vent, dispensent des prières. Et là, un petit passage un peu délicat qui permet de rejoindre un pont métallique traversant le torrent qui descend du lac de la Lune, situé vers 5100 mètres d'altitude, un lac que très peu de randonneurs visitent, que je n'ai pas encore visité, mais j'espère bien le faire une prochaine année, une prochaine randonnée au Népal, dans les Annapurna. Ça y est, nous sommes arrivés à un petit endroit où il y a quelques hôtels, bien confortables quand il fait mauvais. Ils sont déserts car nous sommes les premiers à arriver dans cet hôtel puisque nous avons renoncé à monter. Et je me régale avec un gâteau aux patates, un gâteau à la pomme de terre, des chaussettes sèches, les nuages sont accrochés et je suis un Corse en partie en montagne au Népal. Quand il fait mauvais dehors, eh bien il fait bon dedans. Bon, c'est vite dit. On va dire qu'il ne fait pas froid à l'intérieur, mais qu'il fait frais, car il n'y a pas de chauffage dans les chambres. Je profite de cette demi-journée de repos pour m'étirer. Je suis un masseur kinésithérapeute français, exerçant à Toulon, spécialisé en méthode Mézières, qui est une méthode d'auto-grandissement, d'auto-étirement. Mais il n'y a pas que la méthode Mézières dans la vie. Il y a aussi d'autres exercices, qu'ils soient inspirés de la kinésithérapie classique, de la culture physique, du yoga, qu'on y mette le nom que l'on veut. Ces exercices, pour étirer le corps dans son ensemble, segment par segment, eh bien, mieux vaut les faire lentement, doucement. Si par exemple vous prenez cet exercice et que vous le faites rapidement, vous risquez d'entendre crac, et crac, ça va faire mal. Alors que si vous le faites gentiment, doucement, si vous venez attraper un pied comme je le fais et que gentiment vous tirez le talon vers la fesse, vous allez sentir des étirements. C'est un exercice qui n'est pas à la portée de tout le monde. Essayez de le faire en regardant ces images, en vous les repassant, et puis filmez-vous en train de faire ces exercices. Peut-être que ça pourra amuser des gens autour de vous. Donc, quel que soit l'exercice que vous choisissez, faites-le à votre rythme et ralentissez, surtout si, comme moi, vous approchez des 70 ans. Ça n'est plus le moment de jouer aux petits jeunes. Il faut savoir reconnaître qu'en vieillissant, on s'enraidit et que quand on est raide, on a un peu mal au dos, aux jambes, et que si on veut ne pas avoir mal pour pouvoir continuer à randonner longtemps, eh bien, il faut savoir prendre le temps, donner le temps à son corps de s'étirer au ralenti et sans forcer. Ne pas chercher à tout prix à poser sa tête sur son genou, à faire des cabrioles de petit jeune quand on n'est plus un petit jeune. Et quand on prend de l'âge, eh bien,
on a quelquefois un peu mal aux jambes et notamment aux genoux. Parce que dans ces grandes randonnées qui durent 6-7 heures par jour, quelquefois plus, eh bien, les genoux sont des articulations qui souffrent. Eh bien, massez-les. Massez-les à travers des vêtements quand il fait froid, et s'il fait moins froid, massez-les avec une huile de massage. Éventuellement, ramenez de l'huile de France, dans laquelle il y a de l'arnica, une plante de montagne française, Arnica montana. Et cette huile, qui a une bonne odeur, une bonne fluidité, avec ses extraits de plantes, elle fait encore plus de bien. Donc moi je suis pour le naturel, un peu d'huile française, un petit massage à la française, ou bien d'autres. Massez-vous les jambes, les genoux, n'oubliez pas vos pieds. Étirez vos orteils, donnez-leur de l'espace, eux qui sont parfois serrés dans des chaussures avec 2 paires de chaussettes quand il fait froid. Eh bien, redonnez à vos pieds la possibilité de bouger. Si vous êtes passé par la Thaïlande comme moi, eh bien vous en avez peut-être ramené ce qu'on appelle une croix de massage. Elle est en bois, elle permet de moins s'abîmer les mains quand on a besoin d'appuyer un peu plus fort. Et en montagne, quand il fait mauvais temps, comme aujourd'hui, eh bien, on a quelquefois les sinus qui sont un peu embarrassés. On peut avoir un peu de sinusite, mal à la tête. Eh bien, massez-vous le bout des orteils, eh bien, vous allez mieux respirer, vous allez mieux vous sentir. C'est naturel, il n'y a pas de médicaments, c'est du massage. Je vous en parle en tant que masseur kinésithérapeute français diplômé d'État. Donc on n'aille pas dire que je raconte n'importe quoi. Je dis des choses qui sont des vérités, expérimentées, contrôlées, répétées. Massez-vous. Massez-vous les pieds, massez-vous les chevilles. Même si vous ne savez pas masser, massez-vous. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Massez-vous tout seul, massez-vous les uns les autres, étirez-vous. Faites tous les exercices que vous sentez vous faire du bien, ça sera toujours bien. Si vous sentez que ça fait mal, arrêtez, à moins d'être maso. Mais dans ce cas-là, prenez un marteau, tapez-vous sur la tête. Je vous invite à voir d'autres vidéos qui retracent mon périple dans les Annapurna, dans le Mustang, au Népal, en octobre 2019. Et peut-être que l'année prochaine, d'autres vidéos nous amèneront ensemble ailleurs, au Népal.